invité deux aujourd'hui de ces spécialistes qui vont passer toute l'heure avec nous. Elles ont deux approches complètement différentes. Guylaine est chirologue, mais elle travaille surtout à partir des empreintes. Et Albertine est chirologue et chiromancienne. Et elle a besoin de voir la main, de la toucher. Et elle travaille aussi à partir de la date de naissance des gens qui vont en consultation. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. En plus de Guylaine et Albertine, on a invité aujourd'hui des gens du show business, des gens qu'on aime beaucoup, des animateurs, des animatrices, des comédiens, des comédiennes, qui ont accepté notre invitation et qui vont évidemment se faire faire un certain nombre de révélations sur leur personnalité et sur leur vie à venir dans les mois là, qui vont suivre. Tout ça va être passionnant, mais pour que ça soit réussi, il fallait évidemment qu'on maintienne le secret jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est derrière un paravent que nos invités vont s'installer et vont présenter la main qu'on va regarder un petit peu plus en détail. Vous êtes prêts, mesdames? Oui. On va demander à notre premier invité d'entrer. On lui a pas mis de micro à cet invité-là. On lui souhaite la bienvenue, mais il ne doit... C'est ça. Cette personne-là passe sa main. Alors, je ne sais pas qui veut plonger en premier. Est-ce qu'on commence par vous, Albertine? Oui, je vais commencer. Moi, je dirais qu'il y a une très belle ligne de vie, beaucoup d'énergie, puis cette année, il va mettre ses énergies au profit de bien du monde. L'année passée, ça a été une année plus difficile au niveau des sentiments. Beaucoup de choix à faire, mais là, cette année, on dirait qu'il n'y aura pas de choix à faire. Il y a beaucoup d'énergie là, ça va bouger beaucoup, puis je vois beaucoup de déplacements, puis de choses bien spéciales qui s'en viennent pour lui, et qui fait attention au niveau des abus, parce que je vois peut-être un foie fragile cette année, vis-à-vis de ces déplacements, ou les choses qu'il pourrait faire. Voyez-vous autre chose? Ou si on passe à Guylaine? Bonjour, monsieur. Vous savez toujours que c'est un monsieur. Hein? La main, oui. Ouais. Aussi par rapport à l'empreinte. Par rapport aux empreintes? Par rapport aux empreintes, oui. On est capable, à un certain moment donné, de savoir si c'est la main d'un homme ou d'une femme. Aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que des fois, tu peux voir une main d'une femme qui a une main qui est très forte. Donc, il y a un côté qui peut être un petit peu masculin à l'intérieur. Mais c'est un charmant, beau jeune homme qui est là. Donc, je laisse... Vas-y. Je vous laisse faire l'étudition. Moi, je vais plus aller au niveau de l'étude de caractère, parce que c'est la manière que nous, on travaille. Donc, si on peut regarder au niveau des empreintes ici, je ne sais pas quelle caméra qu'on va aller chercher. On a tout ça, de toute façon. On a tout ça, oui, oui. Donc, quand on voit les mains, tu peux être sûr que c'est un homme qui a énormément de magnétisme, très bonne communication, bon sens de l'humour. Donc, il y a une très belle personnalité qui est ici. La main gauche révèle au niveau du subconscient, la main droite au niveau du conscient, du futur. Donc, c'est un homme qui a énormément d'intensité et qui fait énormément de recherche en même temps aussi. Fait que c'est sûr qu'il vient dans l'espoir de connaître plusieurs choses, d'être curieux par rapport à cette science qui est les lignes de la main, de savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à ma personnalité dans ce caractère. Et c'est un homme qui a un très grand magnétisme, surtout envers le sexe opposé, je crois. C'est ça qui est Mais encore une fois, vous voyez ça dans ses empreintes. Oui, là. c'est ça qui est né. Oui. Il est très charmant, C'est très bon beau. pour donner des massages, ou passer son magnétisme, là, à toucher. Hein? Beaucoup. Mais c'est sûr que pour nous, les lignes changent. Donc, je pense que pour toi aussi, les lignes changent. Oui. C'est ce qui est intéressant. Donc, quand on regarde la main ici, on voudrait voir peut-être une très belle ligne de destin, qui est sa ligne de sa carrière, de sa mission, de ce qu'il a envie de faire. Mais c'est une ligne qui arrête à la ligne de cœur. Donc, c'est un homme qui est excessivement passionné, mais la ligne doit arriver à dépasser cette ligne. Donc, en quelque part, soit de mettre un bon système nerveux, soit d'arriver à dépasser les émotions, parce que des fois, ça peut nous rendre un petit peu plus vulnérables. Sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel. Il y a à travailler très fort, peut-être plus fort qu'un autre, mais il va très bien réussir. Mais il y a à travailler très fort. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup fort, puis il parle beaucoup. Moi, je verrais qu'il y a beaucoup de mercure, et puis il aime ça, je pense, jouer des tours, hein? Oh, là. Ça va bien. Moi, je dirais, oui. À ça, mais il y aura à travailler très fort. Moi, je le vois, là, travailler très fort, plus fort qu'un autre pour arriver. Mais ça, c'est au niveau de son karma, on en a tout un, et c'est le sien. Et je pense qu'il a l'énergie pour le faire, puis il va être capable de passer au travers. Et vous ajoutez quelque chose, Guylaine?
c'est une bonne explication. Ah, merci. Ce que je peux apporter aussi, c'est que c'est un homme qui a une bonne mentalité, une belle ligne de tête qu'on appelle de psychologue. Donc, il y a un côté de lui qui aime les gens, qui aime travailler avec les gens, qui veut essayer de les comprendre et de les analyser aussi. Mais pas en tant que jugement de valeur, mais en tant qu'essayer de savoir quel genre de personnalité ils ont pour essayer de les comprendre davantage. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. On va lui demander de venir ici. Ici, mon cher, ici, mon cher. Ah! Guy, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Je vais revenir plus souvent. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais vous demander de rester debout, là. Vous n'avez pas une faiblesse. Oui, j'ai une faiblesse. Avec votre grand magnétisme et tout et tout. C'est rare qu'on se faisait des choses aussi belles, aussi... Ben, c'est pas moi qui le dis, il faut croire que c'est là-dedans. Oui. Mais je m'étais jamais fait lire les lignes de la main auparavant comme ça. Puis on a juste 5 ou 6 minutes, pas plus. Ben oui, c'est tout. J'aimais ça beaucoup. Qu'est-ce que vous avez? C'est très chaleureux, la main. J'aimais bien la tenir. J'espère. Qu'est-ce que vous avez retenu surtout là-dedans, dans lesquels vous vous reconnaissez? Là, c'est peut-être un peu gênant parce qu'on a dit, évidemment, surtout des belles choses. Non, mais c'est vrai que j'aime être avec les gens. J'aime ça avoir un contact. Et c'est vrai que je suis excusez l'expression, un tripoteux. J'aime ça toucher. Oui, on peut le dire. Non, mais c'est vrai, quand je parle à quelqu'un, j'aime ça, les sentir au niveau du toucher. J'aime beaucoup ça. Et tant mieux si ça peut durer longtemps. Est-ce que c'est vrai que vous êtes un gros travailleur aussi? Ben oui. Oh oui. On n'a pas le choix aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, je pose la question, mais je connais la réponse, que vous êtes un gros joueur de tours? J'aime ça. C'est agréable. Pas des tours, des farces énormes, mais des petites taquineries où j'aime beaucoup ça. Vos collègues diraient que ça vous arrive très, très, très souvent. Bon, de temps en temps, ça fait pas de tort. Et quand on dit que quelque part, à un moment donné, comment vous avez dit ça, Guylaine? Votre ligne de tête, il va falloir qu'elle traverse quoi, sa ligne de destin? Oh, la ligne de destin traverse la ligne de cœur. Ma ligne de destin traverse ma ligne de Mais tu cœur. vas nous voir, on va t'aider à changer ça. On a du tour, on va Mais j'ai compris qu'il fallait que quelque part, il mette de l'ordre dans ses émotions. Il devient très émotionnel, il s'implique beaucoup. C'est un gars très sensible. Fait que quand il travaille, c'est comme si ça devient sa famille. Fait que pour lui, les sentiments, le travail, il implique ça. Et c'est difficile pour lui de... Est-ce que c'est là que vous saviez l'expression prendre les choses à cœur? Oui. Ah, C'est beau. C'est beau, c'est Oui. une belle qualité. Oui, On c'est est une fiers belle que vous qualité. soyez comme ça. Oui. On vous revient après ces quelques messages. Il observe, il analyse, il décortique la nouvelle du jour. De bonnes chances de faire un autre 15 ans avec sa compagne. bien. J'ose pas applaudir trop fort, d'un coup, ça changerait. Alors, c'est ça. Avec deux techniques complètement différentes, Guylaine et Albertine regardent les mains des gens. Guylaine plus à partir des empreintes, Albertine en touchant la main, en la regardant. Alors, on va demander à notre prochaine invité de venir se joindre à nous. En parlant, évidemment, le moins possible. Et vous présentez votre main. Ça ne mord pas. Vous y allez, bien simplement. Peut-être, je vous donne le temps de vous installer, car la personne a l'air d'avoir peur. Alors, vous sortez votre main. Est-ce qu'on commence par Guylaine, cette fois-ci? Qu'est-ce que vous voyez sur les empreintes? OK, alors, c'est une dame, une belle jeune dame. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément d'intensité. C'est une dame qui est excessivement forte, qui est très passionnée aussi. Et en même temps, tu vois, ce que je trouve intéressant, on peut dire, bon, on peut avoir quelqu'un qui a... Ce qu'on peut voir dans la main, c'est qu'il y a énormément de talent. Mais c'est une personne qui va aller les chercher. On dit que derrière un artiste, tu peux avoir 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Et cette jeune dame est un exemple, dans le sens qu'elle va travailler excessivement fort. Mais en même temps, les choses fonctionnent pour elle. Il y a une grande sensibilité en même temps qu'une grande indépendance, une grande force de caractère qui est là aussi, c'est sûr. Ce n'est pas une dame qu'on va pouvoir plier sur les pieds facilement. Il y a beaucoup de maturité, d'expérience. Et pour moi, c'est une très, très, très belle main qui, encore une fois, a énormément de magnétisme, énormément d'ambition. Je pense que Moi, je peux je laisser dirais, la parole. beaucoup d'aptitudes en politique. Elle est comme chef, syndicaliste. Beaucoup de puissance à ce niveau-là. Moi, je verrais ça. Elle n'est pas meneuse. OK, elle est une meneuse, c'est pas une ciseuse. Et puis, je dirais qu'elle rentre dans une grosse année où il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail. Et que elle a beaucoup, beaucoup d'énergie à mettre cette année parce qu'il y a beaucoup de grands changements qui s'en viennent pour elle. Des changements positifs? Ah oui, 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 des bons changements, oui. Elle va avoir besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de vitamines.
moi je dirais. Et c'est très fort Êtes-vous capable de dire des choses sur ses amours à cette personne-là? sur ses amours. Oui? Je dirais, moi, ce serait très, très bon pour les amours en 80... La fin 94. Et sur, bon, vous parliez finalement de la ligne de tête tout à l'heure, là. Elle en a une, elle aussi? Très bonne. Oui, très bonne. Beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. C'est là que vient le goût peut-être de pousser beaucoup au maximum, beaucoup de potentiel, mais moi je dirais c'est très fort au niveau des attitudes comme de direction, des choses comme ça. Là. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup dire des défauts d'une personne, mais c'est ça. Elle est d'accord, elle me fait signe. On en voudrait au moins un. Au moins un. Oh, elle en veut 5. Elle en veut 5. Moi, ce que je vois ici, peut-être manquer juste un tout petit peu de confiance. Un tout petit peu. De travailler au niveau, d'être encore plus sûre d'elle-même par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Donc, il y a probablement une précision par rapport à la carrière ou par rapport à sa personnalité. Donc, d'arriver, tu vois, nous, ici, ça, c'est le doigt du soleil, qui est le doigt de notre conviction. Ah, parce que vous jouez, vous allez voir des choses dans les doigts Oh, aussi. yeah. Ah oui, comme on Moi, peut je dirais voir au niveau de ses amours, si on parle d'enfant. d'amour, là, c'est... elle aurait comme des choses à comprendre à ce niveau-là, parce qu'elle est très meneuse, hein. Bon, ça l'intéresse, ce que vous dites. Ben là. oui. Elle fait signe, continuez. C'est ça. Fait que moi, je dirais qu'il y aurait beaucoup d'énergie à mettre là, mais elle sait ce qu'elle veut. Et puis, quand ça ne cadre pas, là, ça niaise pas. Bon. Êtes-vous en train de nous dire qu'elle n'est peut-être pas facile à vivre? Ben non, mais on l'aime comme ça. Jusqu'à nous toujours. Avez-vous quelque chose à ajouter ou si on lui demande de venir se joindre à nous? On lui demande de venir se joindre. Diane, venez-vous-en. Diane Jules. J'imagine que Diane, vous vous attendiez à plein de choses aujourd'hui, mais sans doute pas à vous faire dire que vous pourriez faire carrière en politique. C'est à ce moment-là que vous m'avez eu. Parce que je t'avoue, moi, je suis la sceptique par excellence. Alors, quand j'étais derrière tantôt, que j'ai entendu ce que vous avez dit de Guy Mongrain, je me dis, bon, qui c'est qu'il n'y a pas de psychologie? Qui c'est qui n'aime pas le monde dans ce métier-là? Qui c'est qui travaille pas fort? On travaille tous fort. Alors, pour moi, ce sont des généralités. Et puis, en fait, c'est rien de surprenant parce que tout le monde a ça un petit peu dans sa personnalité. Puis, je dis, c'est ce qui me rend sceptique, ces généralités-là. Alors, quand je me suis assise, j'étais comme un petit peu... Je vous attendais avec une brique un fanal. Sur la défensive. Quand vous avez dit, bon, elle pourrait faire de la politique, et que j'ai vu mon Guy Mongrain qui m'a regardé tout surpris, et moi aussi, je me suis dit, là, je pense qu'ils m'ont eu, là. Et puis, après ça... Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas du tout, mais pas du tout là-dedans. Oh là. Je me voyais pas. Mais là, je sais pas, je fais des drôles de rêves ces temps-ci. Bon. Je sais pas, là, je veux changer le monde, là. Oh, je fais des discours dans mes rêves, là. C'est effrayant. Bon, il y a comme une porte ouverte quelque part. Et quand on a laissé entendre, vous étiez peut-être pas une fille facile à vivre au jour le jour, notamment en ce qui concerne les amours, là. Je suis une meneuse, je suis une, comment on appelle ça, contrôlante, comme beaucoup de femmes. Tu sais, ça peut être une généralité. Beaucoup de femmes sont comme ça. Contrôlante. Je travaille là-dessus actuellement. J'ai toujours un peu travaillé là-dessus, mais c'est pas évident de se changer du jour au lendemain. Ça m'a un peu inquiété au sujet de mes amours, parce que j'ai un chum en ce moment avec qui ça va bien. Ça fait que... Tant mieux. Je veux dire, on n'est pas encore rendu fin 94, puis ça allait commencer à aller bien. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être vraiment le fun. Ça va être époustouflant, sans doute. Et quand on a parlé beaucoup d'imagination, aussi de création. Mais d'imagination, encore là, qui n'en a pas? Je veux dire, on a un métier de création, on est comédienne, on est animateur, on a tous de l'imagination, on est des créateurs. Ça, encore là, c'est... C'est intéressant. Et nous, quand on garde les mains, tu peux le voir. On peut voir le style de personnalité qui sont attirés. Oui, mais par contre, voir, tu sais que celui qui est assis sur la chaise, c'est quelqu'un qui est connu, donc qui fait partie, qui est quelqu'un qui est un artiste, donc qui est un créateur, donc qui a de Mais la l'imagination. position dans laquelle on est, on ne peut pas nécessairement aller trop en profondeur non plus. C'est qu'il faut rester dans un... Moi, c'est ce que je prends, l'émission, dans un sens que tu ne peux pas aller trop loin, parce qu'il y a trop d'yeux qui sont autour, puis en plus ceux à la maison. Ah ouais. Fait que donc, tu veux rester dans un sens assez général, passer
à une Ouais. surface, parce que sinon, c'est ni bon, ni pour vous, ni pour moi. Non, mais évidemment, c'est sûr que là, quand tu tombes dans des petits détails croquants, là, bon, Ouais. ben, Bon, là, on en a eu un. oui, oui. Non, non, mais évidemment, mais là, dans- vous m'avez eu avec ça, là, par exemple. Diane Jules en politique, mes chers amis, la porte est ouverte. On s'arrête là-dessus et on vous revient après quelques messages. Ça veut dire que les rêves vont continuer. Boys et Peoples affiche les meilleurs prix. Cette semaine, la vente cadeau de Noël. De ma sœur, maintenant qu'on sait que Diane Jules se lancera bientôt en politique. Je fais un petit peu de pouce seulement. Alors, on demande, on revient avec Guylaine et Albertine, et on vous demande peut-être, tout en nous décrivant la prochaine personne qui va entrer, de nous dire quelque chose d'assez spécifique qui nous jetterait en bas de notre chaise, comme on vient de l'être. Alors, on lui demande d'entrer à cette personne-là d'abord. Et de passer sa main à travers le paravent. Et oui, ça a l'air de... Oh, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Vous le sentez tout de suite. Oui. Alors, allez. On va la mettre comme ça. Peux-tu commencer? Vas-y. OK. Bon, au niveau de la ligne de cœur, c'est beau. Moi, je dirais que cette année, il va y arriver quelque chose de très spécial. On dirait qu'il y a un projet qui caresse. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Et vers le mois d'avril, il devrait concrétiser. Et puis moi, je dirais que... Mais ça, c'est pas... Quand vous parlez d'un projet, là, c'est pas un petit voyage qui Non, va se c'est faire, pas un voyage. quelque Non, chose je parle d'important. d'affaires, au niveau des affaires. Bon, puis moi, je dirais qu'il pourrait y avoir beaucoup d'attitudes où il y a toujours besoin du public, mais de les faire manger. Et moi, je verrais peut-être quelque chose avec cette personne-là, peut-être au niveau de la restauration, où il y a quelque chose qui pourrait se préparer. Moi, je verrais ça, mais c'est certain que ça fait déjà longtemps qu'il pense à peut-être faire quelque chose de différent, parce qu'il serait très bon en agriculture aussi. Vous êtes en train de le réorienter complètement. Non, 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 non. Il est très versatile. Il peut faire beaucoup de choses à la fois. Voyez-vous dans sa main qu'est-ce qu'il fait présentement? Qu'est-ce qu'il fait présentement? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Qu'est-ce qu'il... Toi, tu vois-tu? C'est intéressant parce que c'est exactement nous, comment je pourrais dire, je ne suis pas la devinette dans le sens que je ne vais pas essayer de voir, je n'ai pas des talents de clairvoyance. Par contre, je travaille avec une science qui est la ligne de la main, qui est la chirologie. Donc, si je regarde les lignes de la main du beau jeune homme qui est ici, enchanté, j'aime donner une poignée de main, bonjour, il y a des bons ongles, bon système nerveux. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est un homme qui a énormément d'intensité, excessivement d'intensité. C'est un homme qui est assis sur une bombe atomique presque tous les jours, mais qui va paraître excessivement calme, excessivement en contrôle. Et ce qui est intéressant aussi, alors je ne vais peut-être pas vous montrer les lignes de la main, mais la ligne de destin et sa ligne de carrière, par rapport à l'âge où il a, justement, il y a un changement qui se fait. Donc, je pense qu'elle est assez... tu as raison, dans le sens, la personne veut faire une nouvelle réorientation par rapport à qu'est-ce qu'il a envie de faire. Mais moi, je regarde la main gauche qui est la main du subconscient, main droite qui est la main du conscient, du structure de résolution. Il y a une grande différence énorme entre les deux mains. Donc, cet homme-là, avant, par rapport à aujourd'hui, il y a une différence énorme. Et en Ça veut même dire temps, quoi, ça, cette différence différence-là? Ça énorme. s'explique comment? OK. Si on regarde ici, on peut voir très belle ligne de cœur, belle ligne de tête. Ici, ligne de tête si ferme, plus réalistique qu'elle était ici. Et la ligne de cœur qui a tendance un tout petit peu à rentrer dans la ligne de tête, qui donne l'intensité qu'il a. Mais en même temps, cette intensité, en ce moment, il est en train de dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'exploiter par rapport à cette intensité? J'ai fait plein de choses. Maintenant, il est dans une période, c'est sûr, où il se dit, OK, parce que la ligne de destin ne continue pas ici. Il y a un côté créatif aussi qui est très fort. Fait que l'écriture et le dessin, pour moi, là, pourraient rentrer là-dedans. Il pourrait faire des petits bonhommes un peu partout. En tout cas, je vois des formes, beaucoup de formes. Bon. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ses amours? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des grands chambardements? C'est un gars qui a beaucoup d'attachement, est très, très sensible. Et puis au niveau de sa ligne de cœur, moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup de vécu, beaucoup de choses à comprendre à ce niveau-là. Ça n'a pas été toujours facile, mais moi, je dirais qu'il y a une stabilité. Il y a quelque chose qu'il a compris qui, maintenant, c'est plus raisonné. Mais là, vous me parlez, Albertine, puis vous lui regardez pas la main du le tout sens. Ah, le sentir, c'est tout aussi important. Ben, je l'ai regardé tantôt, ça. Oui.
Puis vous êtes capable de vous faire un portrait aussi rapidement que ça. Oui. Et quand vous parlez de la ligne de cœur, montrez-nous la donc de sa ligne de cœur là-dedans. Elle est là. C'est ça. Ouais. Et Elle est très basse, elle est très intelligente. Très intelligent. Ça clique toujours très vite, là. Vite, 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 vite. On le connaît presque pas, on pense qu'on le connaît, puis il est déjà parti. Un homme plein de surprises, alors. On va lui demander de se joindre à nous, André Montmorency. Alors, mon cher André, parfois on commence. Mais où est-ce que vous vous êtes reconnu là-dedans? Par dire qu'au départ, j'étais sceptique, ça. Je suis sceptique pour ces choses-là. Mais si on prenait chaque chose qui a été dite, je suis absolument fasciné. Parce que tout ce qui a été dit est juste. Il n'y a rien de ce qui a été dit où il n'y a pas une vérité quelque part. Ben, alors, est-ce que ça veut dire je peux quand vous donner vous... des détails. Oui, oui. Oui, bien, posez des Ben, questions. je voulais savoir s'il y avait en vous le germe d'une réorientation, parce que... Écoutez, depuis que je fais ce métier-là, qu'il y a toujours le germe de réorientation. Pourriez-vous devenir restaurateur? Ah oui. Oui. Et c'est très drôle, j'en parlais ce matin. Je disais, écoute, moi, il y a quelque chose dans ma vie. Je sais que si un jour le métier lâche, je pourrais toujours ouvrir un restaurant pour recevoir 20 copains tous les soirs. Et je veux dire, faire la cuisine, je sais que je peux faire la cuisine. Et quand on dit qu'il y a quelque chose que j'attends et qu'il y a des projets et qu'en avril 92, je ne sais pas c'est quoi. Mais je sais que ma série se termine, qu'il y en a une autre qui ne me prend pas beaucoup de temps et qu'il va arriver quelque chose. Et je suis confiant que ça va probablement être quelque chose de complètement différent et je vais m'arranger pour que ce soit complètement différent. Quand on parle d'écriture, bon, ben, j'écris un livre, vous le savez, et je veux écrire une série à partir de ce livre-là. Alors, toutes les portes sont ouvertes. Oui, mais c'est loin de l'agriculture, ça, mon cher André. Ben, c'est pas si loin que ça, dans ce sens que je me suis découvert une passion pour, du moins, l'horticulture. J'adore. Et qui dit que j'aurais pas... J'ai déjà eu une serre. Pourquoi j'en aurais pas une autre? Pourquoi j'aurais pas une serre? Tout est possible. Je trouve ça absolument fascinant et très intéressant. Et les amours? Ben, je veux dire, je suis un éternel amoureux. Alors, moi, je ne me suis jamais posé de questions avec ça. Ça veut pas dire que parce que présentement, je ne vis pas avec quelqu'un que je suis pas amoureux. Ben, je suis toujours amoureux. Alors, je veux dire, le jour où ça se termine, ben, je me plug sur autre chose, puis je pars, puis je tombe en amour, puis je fais tout pour que ça marche, puis c'est une question de prédisposition à ça. J'aime ça. Alors, vous êtes moins sceptique que vous l'étiez quand vous êtes arrivé tout à l'heure. Je suis conquis. Conquis. On s'arrête là. On revient après quelques messages. Atout, le nouveau jeu sur Terminal de l'Auto-Québec fait déjà de... Apprendre plein de choses en regardant les lignes de la main d'une personne. On a parlé depuis le début de la ligne de vie, de la ligne de cœur et de la ligne de tête. Ça, c'est toujours les trois éléments que vous regardez dès le départ. Les trois plus importantes, parce que c'est des lignes qui forment notre caractère. Donc, tu veux voir comment la personne aime, sa passion, quel est son élément, comment elle veut faire, sa vie. La ligne de tête, c'est comment elle pense. Donc, on peut avoir des gens qui vont nous dire, tu peux leur dire, OK, hey, tu peux peut-être perdre ta job, mais notre but à nous n'est pas de faire une prédiction, mais de voir si la ligne de tête est toujours up and down, up and down. Tu veux aider la personne à changer son caractère pour qu'elle puisse garder sa ligne de destin. Et la ligne de vie, c'est la ligne de comment on vit. Alors, qu'est-ce qu'on veut de la vie? C'est bien intéressant. On demande à notre prochain invité d'entrer et on va vous demander encore, toujours, évidemment, d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans les révélations qu'on peut avoir sur cette personne-là. Alors, on vous laisse, Albertine, regarder la main tranquillement pas vite. Et on commence peut-être avec Guylaine parce que, bon, vous avez parlé des lignes de vie, mais vous avez parlé aussi des doigts tout à l'heure qui ont aussi une signification. Tout a une signification. Les ongles, les phalanges qu'on a ici, le pouce qui est toute la forme et la maturité qu'on a à l'intérieur. Puis ce qui est intéressant, c'est de tous les gens que j'ai vus jusqu'à présent, le pouce est très fort. Fait que c'est sûr qu'il y a énormément de maturité, énormément d'expérience. C'est la maturité, ça, le pouce. Ah oui. Et c'est pour ça, nous, quand on va voir des gens qui se tiennent le pouce comme ça ici, on a une veine qui est connectée avec le cœur. Donc, si mon pouce est refermé, je ne peux pas respirer. Donc, il y a énormément de sensibilité. Alors, si on voit des enfants que le pouce referme, tu veux l'ouvrir, comme on peut voir ici le cas de notre prochaine belle jeune demoiselle, le pouce ici pourrait être un petit peu plus fort. Donc, c'est une dame qui est très talentueuse, mais en quelque part à l'intérieur, qui a énormément de timidité et de chaîne, c'est sûr. C'est sûr que sa place est aussi difficile que pour nous d'être assis ici. Donc, tu vas le sentir, tu vas sentir la sensibilité. C'est une jeune fille qui est excessivement idéaliste. Donc, soit rêve au prince charmant ou à toutes ces choses-là. Malheureusement, la vie n'est pas toujours idéaliste.
Donc, à un Vous moment le donné, voyez où, là, l'idéalisme dans par sa main? rapport à la longueur de sa ligne de cœur ici, qui est excessivement longue et qui est superbe. Et c'est ce qui va lui donner aussi énormément de talent et de charme et d'innocence. Donc, son charme va venir par l'innocence qu'elle a à l'intérieur. Belle ligne de tête, très intelligente. Wow! Continue à aller à l'école, longtemps. Et belle ligne de vie. Mais la ligne de vie ici, on peut le voir, est un petit peu diagonale. Donc, la ligne de vie est difficile. Donc, c'est comme je vais essayer d'être relax, mais peut-être que je vais être nerveuse. Je vais aller plus, je vais peut-être me mettre des difficultés là où j'ai peut-être pas besoin d'en mettre, parce que les choses vont bien aller. Donc, si elle peut apprendre à peut-être faire plus confiance par rapport à son talent, son idéalisme, son charme et son magnétisme, à ce moment-là, la ligne de vie va arrondir. Et les lignes changent. Puis, oui, je viens à vous, Albertine, après, mais vous avez parlé des ongles aussi tantôt. Je pense que c'est André. Qu'est-ce que vous voyez là dans les ongles de cette personne-là? Les ongles, ça, c'est pour ça que c'est important. Alors, quand les gens rongent leurs ongles, s'il vous plaît, notre directeur nous dit c'est comme ronger les cellules de notre cerveau. Oh, les ongles! C'est laid, ça? Ils ne sont pas rangés. Non, ils sont très beaux. Les ongles, c'est la représentation de notre système nerveux, parce que les nerfs se terminent au bout ici, comme au bout de nos orteils ici. Donc, c'est sûr qu'il y a une raison logique pourquoi elles sont là. Mais les ongles viennent justement démontrer comment notre système est capable de prendre. Alors, si je m'en vais dans une vie où j'ai envie d'avoir plein de stress ou de faire plein de choses, mais mon ongle n'est pas capable de le prendre. Donc, consciemment, je vais avoir de la difficulté à le faire ou à le prendre. Ici, les ongles sont beaux, mais ils pourraient être plus forts. Un petit peu plus. Il faudrait peut-être soulever les cuticules ici, et faire un bon traitement de manicure. Albertine. Moi, je trouve qu'elle est belle, les mules. Ça annonce beaucoup de force, beaucoup de volonté, et surtout au niveau là, du cérébral. Elle, c'est une fille qui aime la famille. Ça, c'est important pour elle. Le cadre familial, le père, la mère, ses frères, ça, c'est bien important. Puis elle va vraiment... elle ne s'engagera pas à fond si elle sait que ça va brimer le cadre familial. Parce que son espace à elle, elle ne laisse pas rentrer n'importe qui chez elle. Ça, c'est son chez elle à elle, c'est bien à l'abri. Vous voyez ça dans sa main? Oui, je vois ça dans sa main. Et puis, c'est une fille qui est très passionnée et c'est une fille qui est très difficile. Elle fait des choix. Elle s'impose une grande discipline, mais elle l'impose aux autres aussi. Parce qu'elle est très perfectionniste. Et quand que ça ne marche pas, mais là, ça fait des frictions. Parce que moi, je vois qu'elle a beaucoup de Mars. Mais beaucoup de Mars. La planète Mars dans sa main, c'est très... Pas la palette de chocolat. Mais ça veut dire quoi, là? C'est le feu, c'est la maison, c'est le domicile. Mais c'est que c'est une fille qui aime bien la nature, elle aussi. Elle aime ça, elle aime se retrouver, elle a besoin de ça pour son équilibre. Et si vous vouliez faire à cette personne-là une révélation étonnante qui nous surprendrait, nous autres aussi, même, parce qu'on la connaît, mais pas complètement, Oui. qu'est-ce que vous diriez? Ben moi, je pourrais dire que peut-être pour 94, elle va officialiser quelque chose au niveau de ses sentiments. Et que 95, peut-être une naissance. Je dis ça, moi. Guylaine, voulez-vous ajouter quelque chose? Moi, je dis que c'est une jeune fille qui a énormément de chance avec elle. C'est que si elle veut toujours continuer avec cette attitude-là, je pense qu'elle peut atteindre énormément de choses qu'elle a envie d'atteindre par rapport à sa carrière. A-t-elle un petit défaut? Évidemment. Oui. Elle est gourmande. On va lui demander de nous rejoindre. Marie-Soleil Touga. Marie-Soleil. Alors, écoutez, la question me brûle les lèvres. Est-ce qu'on peut penser en 94 que vous allez officialiser quelque chose? Ben là, moi-même, je ne le sais pas. Si ma main le sait, si ces dames le savent, c'est bien. Je ne sais pas. On verra. Ça serait possible. Ben, c'est dans le domaine du possible. Pourquoi pas? C'est dans le domaine. Est-ce qu'il y a des rêves d'enfants, puisqu'on parle d'un enfant peut-être pour 95? Est-ce qu'il y a des rêves d'enfants? C'est sûr que je vais avoir des enfants et c'est sûr que je veux les avoir avant 30 ans. 95, j'aurai 25, alors c'est toujours encore... Rêvez-vous de les avoir avec, j'imagine, le charmant jeune homme qui est dans le tableau présentement? Effectivement, c'est tout ça. Et en place, en fait. Et quand on vous a décrit tout à l'heure, Marie-Soleil, comme étant une perfectionniste... C'est tout à fait ça. Ça, c'est sûr. Idéaliste. Les mots qu'on a sortis tout à l'heure, idéaliste, perfectionniste, je sais que je suis comme ça. Je sais que je le suis trop des fois même. Alors, que ça transpire de mes mains, c'est inévitable. Et une fille pour qui la famille, c'est quelque chose d'important? Aussi. La nature, la famille, encore, c'est des mots qui sont sortis, c'est tout à fait moi.
Il y a des gens pour qui la famille, c'est moins important. Moi, je suis une fille familiale. Je peux pas passer le temps des fêtes ailleurs que chez moi, là. Et une fille gourmande. Aussi. Aussi. On s'arrête là-dessus, Marie-Soleil, et on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires et suggestions, ou si vous désirez réserver votre place en studio, pour Guylaine et Albertine qui sont là aujourd'hui, parce que c'est pas facile ce qu'on vous fait faire, hein? Quand on va vous consulter, quand on va vous voir, vous avez beaucoup de temps devant vous. Là, aujourd'hui, tout se fait rapidement. Et puis, il y a la pression. Vous ne voyez pas la personne. Nous autres, on a l'avantage de les voir. Mais jusqu'ici, en tout cas, si je me fie aux réactions de nos invités, vous êtes pas mal bonnes. Alors, on va rencontrer notre dernier invité, et non le moindre. On va lui demander d'entrer. Et on vous demande encore une fois d'essayer d'être le plus précis possible. Main de femme. Alors, si vous nous disiez tout de suite que c'est un bonhomme plein d'énergie, on vous croirait volontiers. Vous y allez, Albertine? Avez-vous eu le temps de regarder... Oui, beaucoup d'énergie, en tout cas, là, à défoncer des murs, on s'en doutait. certain. Mais c'est un gars qui est très gêné, il est très timide. Et puis pour surpasser sa timidité, il fait des blagues. Il va parler beaucoup de tout et de rien, jamais de lui. Il ne touche jamais son... Il fait difficilement, il ne fait pas facilement confiance. Fait que pour aller le chercher, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il examine de loin, il regarde ça de très loin, puis après ça, là, il va tranquillement. Mais on ne le pogne pas souvent en défaut, lui. Il n'aime pas ça se faire pogner en défaut. Moi, je le dirais. Bon. Et c'est quelqu'un qui rentre dans une coquille de temps en temps et il ressort pour voir si c'est encore beau, s'il fait froid, parce que lui, il a des idées. Beaucoup d'idées. Il est très cérébral. Et il se perd comme ça. Il fait avec une foule et puis il n'est même pas là. Lui, il est parti ailleurs, puis il pense à d'autres choses. Et puis... C'est un peu dans la lune. Oui. Il appelle quelqu'un, puis il appelle déjà quelqu'un d'autre en parlant à l'autre. Il est comme ça. Moi, je le vois comme ça. Est-ce que vous êtes, en regardant sa main, êtes-vous capable de dire à peu près quel genre de métier il fait? Quel genre de métier qu'il fait? Moi, je penserais qu'il pourrait faire peut-être 2 travails. OK? Il pourrait toucher à beaucoup de choses parce qu'au niveau de ses lignes, moi, je verrais qu'il produit beaucoup. Je dirais qu'il serait peut-être bon aussi au niveau de l'administration, la gérance. Il pourrait gérer des choses. S'occuper de finances, il serait bien comme ça, parce qu'il pourrait faire des grandes études à ce niveau-là, aller approfondir les choses. Moi, je le verrais comme ça. Mais c'est quelque chose qui est à venir ou c'est quelque chose dans lequel il est déjà il y a le bon potentiel. maintenant? Il y a le potentiel pour le faire. Moi, je verrais Et vous ça. dites qu'il fait probablement beaucoup de choses. Alors donc, un bon gars en administration. Oui. Et en quoi d'autre? Il serait bon en... Moi, je le verrais en sorte de choses. Il y a un beau monde lune, avec son côté très créatif, là, puis l'imagination pourrait ressortir. Et puis aussi... un beau quoi, vous avez dit un beau monde Un lune? beau monde de lune, oui. Ça, c'est toute l'imagination, la créativité, là, qui sort de là. Mais c'est l'imagination aussi. Des fois, c'est débordant pour lui, parce que ça va très, très loin. Là. Il peut faire beaucoup de rêves, et puis il essaie de les concrétiser, et puis... C'est pas ça, des fois, il fly un peu. Il fly? Oui, il fly. Guylaine? OK. Ce que je trouve bien le fun de ces mains intéressant, c'est valeur qu'on ne peut pas voir, mais c'est le bout des doigts. Ça, c'est quelque chose qui ne change jamais. C'est pour ça, d'ailleurs, les policiers vont prendre les empreintes des prisonniers. Si on regarde, on a des capillaires. Et pour lui, elles forment ce qu'on appelle des cercles très ronds, donc qui démontrent un très grand pouvoir de concentration. C'est qu'autant, peut-être qu'on peut percevoir que c'est un homme qui est flyé, pour moi, c'est un homme qui a énormément de concentration. Et en quelque part, une grande simplicité. Donc, il sait ce qu'il veut, c'est sûr. On dit d'ailleurs même que je pense que c'était Abraham Lincoln, bonjour monsieur, qui avait un très grand pouvoir de concentration. Donc, chacun de ses doigts a cette nature en dedans. C'est un homme qui travaille fort, qui pourrait être très bon comédien, qui a une très grande personnalité, très grand magnétisme en dedans de lui, possibilité d'avoir peut-être un jour sa propre compagnie à lui, entre le désir et là, de travailler à son propre compte, de faire des choses par rapport à la passion qu'il a à l'intérieur. C'est un homme qui dégage énormément de passion, mais en même temps une très grande simplicité qui est fantastique. Parce que je pense souvent le problème, c'est qu'on est trop confus, qu'on mêle beaucoup de choses. Alors, en quelque part, il essaie de toujours garder cette force.
c'est un grand individuel, malgré qui aime être avec les gens. Fait qu'il va garder ce côté mystérieux qu'on aura peut-être de la difficulté à le connaître beaucoup. Si je vous pose une question très précise, par exemple, cet homme-là, est-ce qu'il est ponctuel? Êtes-vous capable de me répondre à ça en regardant sa main? Vous dites quoi là-dessus? Moi, je dirais que oui, c'est sûr, parce que c'est un grand idéaliste. Mais en même temps, c'est un homme qui aime faire énormément de choses. Fait que s'il est en retard, c'est parce qu'il est en train de faire autre chose ailleurs. Parce qu'il essaie de remplir son temps complètement. Moi, je dirais qu'il est très téméraire, peut-être, sur la route. Il aurait fait peut-être un bon courseur automobile. Il y aurait eu des attitudes, en tout cas, là, pour faire ça, mais... Et avez-vous des choses à dire sur sa vie amoureuse? Est-ce que c'est la stabilité? Est-ce que c'est... il met beaucoup de cœur dans ses amours. Il se donne à 100 mais ça peut finir aussi vite que ça l'a commencé, mais il se donne à 100 Ça veut dire quoi? Le voyez-vous? Le voyez-vous comme un homme instable en amour? Ah, absolument pas. Non. C'est parce qu'on ne sait pas l'apprécier à sa juste valeur. Oh là là là! Guylaine, voulez-vous ajouter quelque chose sur les amours? Sur les amours, ce qui est intéressant, c'est que la main gauche contient plusieurs lignes d'union et la main droite en a seulement une. Donc, peut-être que dans son passé, ou comment il est, ou par rapport aux chambres, encore une fois, qu'il a, il peut être un playboy, un très beau jeune homme, mais en quelque part, un énormément de désir déstabilisé, comme tu nous as dit ici. Bon, ben mon cher Yves, on va vous demander de vous avancer. Yves Corbel! Ils sont bonnes, les filles. Alors, quand est-ce que vous vous lancez en affaires, Yves? Ben, mon, tu sais, là, vous me prenez de court. Je n'ouvre pas de restaurant avec André, là, pas ça. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'il me trotte des idées actuellement. Je prends des cours actuellement. J'ai le temps cette année, tout en continuant le métier. Je prends des cours et, mon Dieu, deux choses qui m'intéressent, effectivement, c'est la production télévisuelle. Ça m'intéresse beaucoup. J'aime ça énormément. Et puis, quand tu m'as dit finance, etc., je prends un cours de courtage immobilier actuellement. Puis des cours de mathématiques financières, ça me fascine. J'ai jamais été là-dedans. Et puis, c'est une chose qui me fascine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça m'a étonné. On nous a laissé entendre que vous seriez bon là-dedans. De toute façon, est-ce que vous le voyez déjà? Vous le constatez déjà? Vous êtes bon là-dedans? Oui, ça, les études vont très bien. J'achève, là, puis je veux en faire d'autres. Je fais des études parallèles là-dedans et des cours de réalisation, puis de production. Ça m'intéresse, moi, J'aime ça être bien occupé, moi. J'aime ça. C'est quand tu as un creux où tu as plus de temps, tu as une année où tu as le temps. Des choses dont tu rêves à un moment donné, tu sais, puis que là, tu n'as jamais eu le temps de faire parce que tu avais 4 jobs en même temps. Là, si une année, tu en as juste une, ben le reste du temps, j'aime ça, tout en m'occupant de la famille, etc., de prendre le temps, je sais pas, être curieux. Je suis un gars curieux, j'étudie, puis je lis beaucoup. Oui, vous parlez de la famille. Alors, on vous a décrit aussi comme un grand séducteur, mais qui, avec son autre main, contrôle un certain nombre de choses et mise sur la stabilité quand même. C'est très juste, Puis une de vous deux a dit à un moment donné, c'est peut-être le karma, ça j'y crois beaucoup, c'est un fait que peut-être que j'ai des choses comme ça à vie, j'avais plusieurs lignes à main gauche et à un moment donné, j'ai à assumer peut-être dans ce karma-ci une ligne puis d'y aller profondément. C'est peut-être ça, moi, je sais pas, un de mes corridors de mon karma, de cette vie-ci. Peut-être. Alors, vous vous êtes pas mal reconnu dans ce qu'on a raconté. Honnêtement, oui. Oui, honnêtement, beaucoup. J'ai trouvé ça fascinant, intéressant. Ça tient à la fois, c'est un support merveilleux parce que la chirologie, je pense, c'est des lignes, elles sont là, elles parlent, c'est précis, c'est scientifique. Et en même temps, ce que notre autre ami faisait, à partir de cette chose, tu peux voir plus loin, des fois. Mais oui, il paraît qu'au bout de vos doigts, on voit que vous êtes capable d'une grande concentration. Exactement. Comme un bon astrologue peut te décrire absolument tout, faire une carte du ciel très, très précise, mais un astrologue qui a de la voyance également, à partir de ton thème, peut, lui, voir encore un peu plus loin que juste décrire scientifiquement telle chose. Je pense que c'est le fun. On doit s'arrêter là-dessus, on fait une courte pause et on vous revient. Et oui, l'ouverture de la saison de ski est proche au Mont-Arthur. On est en novembre et Alors, à voir ce que Marie-Soleil, Yves, Guy, Diane et André se sont fait raconter aujourd'hui. Évidemment, c'est bien tentant pour moi, même si, bon, c'était pas prévu et je suis pas cachée, je suis pas dissimulée du tout. C'est bien tentant pour moi d'aller en avant et de vous montrer ma main et de vous demander ce que vous y voyez là-dedans. Et je vais peut-être vous demander de vous avancer un peu. C'est effrayant. Bon, on arrête ça tout de suite. Alors, regardez-là. Vous allez pouvoir aussi, Guylaine, dire des choses, hein? Oh, absolument. Oh.
Vous êtes droitière? Oui. OK. Oh là, ça tâte un peu plus. Là, on peut, là. Là, on peut le faire. OK, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est bien intéressant. OK. La ligne de cœur, encore une fois, comme on peut voir, ligne de tête, ligne de vie. Mais ce qui est bien fun de la ligne de clair, des mêmes clairs, la ligne de destin a la même force que la ligne de vie, ligne de tête, ligne de cœur. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est une fille équilibrée? Non. Non, pas forcément. Non, ça ne veut pas dire ça. Je viens de me donner un bon point. Non. Ce qui veut dire que le travail va être une des choses qui va être la première chose. Que vous allez toujours vouloir en rentrer dedans. Ligne de tête très indépendante, très forte. Oui, mais c'est ici. Tu vois, il y a une autre ligne qui veut repartir ici. Belle ligne de soleil, qui est la ligne de succès, qui est aussi la ligne de concentration on a par rapport au succès qu'on veut atteindre. Et la ligne, elle est superbe et elle est affectée avec la ligne de destin qui est ici. Par contre, la ligne de destin, en ce moment, fait un changement, donc il y a une transformation qui se passe. Belle ligne de tête. Attendez, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Mon destin est en train de changer. Non, non, l'émission continue. Bon. Alors, c'est pas le travail qui est en cause. Non. Si c'est pas le travail, c'est mon destin amoureux. C'est la manière de penser par rapport à comment on fait les choses. Donc, par rapport à changer. Donc, de dire, OK, je dois rester. Il y a une belle expression que j'aime beaucoup, qui dit activement calme, calmement actif. Donc, de comment est-ce qu'on est capable de prendre le stress, prendre ce qui vient vers nous, utiliser le maximum de notre communication et être en équilibre. Comme on va aller chez un docteur, il va faire prendre notre température, on est à 98,6. Équilibré. Donc, comment on peut rendre nos amours, 98,6, notre ligne de tête, 98,6, notre ligne de vie, 98,6, et la ligne de destin aussi. Donc, je pense, en quelque part, pour moi, c'est le changement qu'en ce moment, Claire va essayer d'amener. Plus d'équilibre dans ma vie, et pourquoi pas? Ouais. Les défauts, ben oui, ben c'est ça. Alors, est-ce que, envoyez-vous, vous? Sûrement. Oui. Allez-y. Il y a beaucoup d'indépendance, c'est sûr. Un défaut, c'est une grosse... C'est pas exact. Indépendance, c'est là, c'est sûr. OK, il y a une belle expression que j'aime beaucoup ici, c'est une femme de 4 pieds peut un homme de 6 pieds avec sa langue de 2 pouces. Donc, si d'un fois Claire a besoin... J'ai la langue méchante, c'est ça? Non. Mais veut dire qu'il y a un esprit qui est très, très, très divisé, qui est très fort. Donc, de contrôler ce pouvoir de parole. Ah oui, parce que je pourrais faire du mal. C'est ça. Mais tu ne ferais pas ça. Mais tu ne ferais pas ça. Donc, il y a une grande force ici au niveau de la communication, mais d'aider justement à contrôler ça ici. Grand magnétisme. Défaut. Est-ce que je pourrais faire des massages aussi, peut-être pas des massages. Moi, je vais à l'étranger, hein, pour vous, Madame Lamarche. Ah oui? Il y a un étranger qui va entrer dans la vie? Non, l'étranger. D'ici 2 ans, là, vous partez à l'étranger. Ben voyons donc. Oui. Pour un travail quelconque. Oui, moi, je vois ça. Oui. Voyez-vous d'autres choses? Vous êtes en train de me faire peur, là? Je verrais que peut-être collectionneuse ou avoir certaines manies que les autres n'aiment pas, mais en tout cas, ça, c'est pas grave. Mais avoir des petites habitudes très réglées qu'on pourrait peut-être imposer aux autres ou parce que les autres sont là, ils les subissent. Mais ça, c'est pas un défaut non plus. C'est juste une manie. Pour moi, elles ont peur de me trouver des vrais défauts, hein? Mais je vous remercie d'accepter comme ça, de dire des choses, et jusqu'ici, c'est des bonnes choses. Mais vous m'expliquiez tout à l'heure qu'il y a une évolution dans une main. Bien sûr, elle vieillit, mais si, par exemple, vous faisiez l'interprétation que vous avez faite des mains de nos invités aujourd'hui, si vous les revoyez dans 3 mois, il y a des choses qui vont avoir changé. Non, mais à la base, ça reste pareil. Mais la personne, on évolue tous spirituellement. C'est avec là, on fait du changement, mais à la base, son potentiel reste pareil. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que justement les lignes majeures, ligne de cœur, ligne de tête, ligne de vie sont plus difficiles à changer. Mais nous, on a des cas et des exemples entre 6 mois qui ont changé justement beaucoup. Tu peux changer, ça dépend si tu évolues, à quel niveau tu évolues. Là, ça va être la contradiction peut-être qu'on va avoir. Non, au niveau de la ligne de case, c'est ton côté professionnel. Ça dépend combien tu mets d'énergie. On a toujours le libre arbitre. Savez-vous, je vous arrête parce que savez-vous ce qui serait amusant, c'est qu'on les fasse tous revenir. Bien, Marie-Soleil, il faut se rendre quasiment en 85. Oui, c'est ça. Marie-Soleil étant une maman dans une relation officialisée. Si Yves est devenu une sorte de producteur et qui gère ces choses d'une façon extraordinaire, André est devenu propriétaire de restaurant, et notre ami Diane est en politique. Et Guy, ben, je sais pas, il a abandonné la télé, puis il fait des massages, il rend tout le Québec, toutes les Québécoises heureuses. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous et à bientôt. Bon. Vous
découvrirez les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Demain à Claire-Lamarche, infidèle un jour, infidèle toujours.